C'est ça. Si nous voulons prendre des témoignages de tout ce qui se passe aujourd'hui au CHU Sylvanus Olympio, on peut faire 2 heures de temps ici. On ne va pas arrêter le direct. Les gens, chacun viendra avec son témoignage, son drame. Chacun nous dira ce qui lui est arrivé. Comment les gens meurent. Ce n'est plus un hôpital, c'est un mouroir. C'est un mouroir. Et la seule chose qu'on a réussi à faire là-bas, c'est de rénover la morgue parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Vous savez ce que la morgue rapporte par mois? Est-ce que vous avez eu la moindre idée de ce que la morgue du CHU Sylvanus Olympio rapporte à ceux qui la gèrent, ceux à qui on a donné la morgue? Vous savez qui gère la morgue? Vous savez qui gère la morgue à Lomé? Vous savez qui gère la morgue du Sylvanus Olympio? C'est un membre de la famille Gnassingbé. Hein. Il n'a pas pour nom Gnassingbé, mais c'est un membre de la famille Gnassingbé qui gère la morgue. C'est-à-dire que vos cadavres même, c'est eux qui gèrent. C'est eux qui gèrent. Vous savez ce qu'ils ramassent là-bas comme des centaines de millions? Parce qu'il y a des morts tous les jours. Et les gens ont intérêt à ce qu'il y ait des morts. C'est comme, de manière cynique, le fabricant de cercueil qui se plaint que, bon, les affaires ne tournent pas parce qu'il n'y a pas de morts. Puisque lui, son business est basé sur les morts. Il faut qu'il y ait des morts pour que lui vende des cercueils. Pendant la Covid, aussi bien en Afrique que partout dans le monde, les pompes funèbres ont bien marché. Ça a bien marché pour les pompes funèbres. Il n'y a pas que les industries pharmaceutiques qui ont fait des affaires. Les morgues, les sociétés de thanatopracteurs, c'est les morgués qu'on appelle comme ça, c'est le terme technique, ça a tourné à fond. Donc, je le dis de manière cynique. Donc, à partir du moment où c'est eux qui gèrent la morgue, mais plus il y a de morts, plus eux font leurs affaires. On ne doit pas chercher de midi à 14 heures. On ne doit pas chercher de midi à 14 heures. Donc, nous devons à un moment donné nous réveiller. J'entends des gens, il y a des gens parfois qui disent « Oui, moi je vis aux États-Unis, je vis en Europe, j'ai pas de soucis, s'il y a un problème, je vais me soigner, j'ai peut-être une carte de sécurité sociale, j'ai mon assurance. » Mais les gars, détrompez-vous. Même si vous êtes à l'abri, vos parents sont à Lomé. Vous avez un parent, direct ou indirect, qui est à Lomé, qui va se soigner dans les hôpitaux publics. Vous avez un membre de votre famille. Mais pire, je connais des gens qui étaient aux États-Unis et qui sont en France, qui sont en Allemagne, qui ont leur assurance maladie, tout. Ils sont rentrés à Lomé, ils ont fait une petite crise. Le temps de les amener au CHU, ils sont morts. Le temps de les amener à Biassa, ils sont morts. Ou bien ils sont arrivés, il n'y avait pas de moyens pour les soigner, ils sont morts. Donc, partout où vous êtes, quand il y a un système de santé qui est obsolète, vous devez vous en inquiéter. Vous ne devez pas dire, moi je ne vis pas ici, voilà. Est-ce que vous êtes Dieu? Vous ne savez pas quand est-ce que vous pouvez faire une crise. Vous pouvez faire une crise tout à l'heure, on vous amène à l'hôpital, le temps qu'on prenne soin de vous, il n'y a pas de matériel, vous mourrez. Mais dans votre pays de résidence, vous avez tout. Vous avez peut-être une assurance vie, carte vitale et tout, vous vous soignez tranquillement. Donc, il y a des choses sur lesquelles nous devons engager une réflexion pour le bien de notre propre pays. Ça n'a pas de couleur politique. Quand on le dit, ce n'est pas forcément qu'on en veut à quelqu'un. Ce n'est pas forcément qu'on en veut à quelqu'un. Il y a des barons qui sont morts à Lomé, on n'a pas pu les évacuer. Hein. D'où je parlais de l'urgence, donc c'est trop tard. Il y a des barons qu'on n'a pas pu soigner à Lomé, qui sont morts. Abbas Bonfo, je pense qu'il a fait une crise à Kabou chez lui. Le temps de l'amener à l'hôpital, il est mort. On se rappelle de l'épisode Panou. On se rappelle de l'épisode Panou. Le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouman, il attendait son évacuation. Il y a même un avion. Il y avait même un avion. Il y avait même un avion qui a été contacté, une société, pour amener un jet, un avion médicalisé. Mais il est mort au pavillon militaire. Il y a la sœur de Faure Gnassingbé. La sœur de Faure Gnassingbé, dont le mari est en prison. La sœur de Faure Gnassingbé, Yvonne Gnassingbé, qui a la pharmacie à Casablanca. Elle est morte à Lomé. Elle est morte à Lomé. On voulait l'évacuer, mais il était trop tard. Elle est morte au pavillon militaire. Il était trop tard.
On voulait l'évacuer. Elle a fait une crise d'AVC. Elle a fait une crise d'AVC, elle est passée par une clinique à Djidjolé. Après, ça n'allait pas, on l'a envoyée à l'hôpital. Le temps de faire venir l'avion, elle est décédée. Elle est décédée. Après, on a jeté le mari en prison, qu'il a négligé, que... Bon, voilà. Bon, c'est une autre histoire sur laquelle peut-être je pourrais revenir. On a jeté le mari en prison. Il n'est responsable de rien. C'est parce que dans le pays, il n'y avait pas de structures de santé pour prendre en charge cette dame-là, qui est une fille du président et qui est la sœur du président, mais la fille de Yadima. C'est la sœur de Faure Gnassingbé, mais c'est la fille de Yadima. Et elle-même, elle est pharmacienne. Elle-même, elle est pharmacienne. Quand elle a fait la crise à son domicile, on n'a pas trouvé d'ambulance pour l'amener à la clinique à Djidjolé là-bas, la clinique de Kodom. C'est dans une voiture qu'on l'a amenée à la clinique. Après, il fallait faire le scanner et tout ça. Elle était dans un état faible. Tantôt, on l'amène à la clinique Hôtel de Lit. Tantôt, on la ramène dans la clinique à Djidjolé là-bas. On la traîne sur les routes cabossées de Lomé, les pavés, ça fait glo. Ça agit sur sa santé. À un moment donné, ça n'allait pas bien. On a dit, on l'amène à l'hôpital, au pavillon militaire. C'était trop tard. C'est la sœur du président de la République. Et c'est la fille de l'ancien président. Mais elle est morte parce qu'il n'y avait pas un plateau technique assez équipé. Après, bon, on a jeté le mari en prison pour parler de négligence ou bien omission de porter secours. C'est des choses que vous ne savez pas. C'est des choses que vous ne savez pas. Pour vous dire que le malheur peut toucher tout le monde. Indépendamment de votre situation financière, il y a des urgences qui ne prennent pas l'avion. Il y a des urgences qui ne prennent pas l'avion. Parfois, on a envie de vous évacuer, mais vous êtes tellement faible que vous ne pouvez pas supporter la pression dans l'avion. Donc, on vous garde à Lomé le temps de vous stabiliser. Et le temps de vous stabiliser à l'hôpital, vous mourrez. Vous mourrez. Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc, nous avons intérêt, chacun d'entre nous, que vous soyez baron, milliardaire, que vous avez l'habitude de venir vous soigner aux États-Unis, en France, partout là, nous avons intérêt qu'il y ait des hôpitaux chez nous. Des hôpitaux équipés chez nous. Comme il y en a au Bénin, comme il y en a au Ghana, comme il y en a en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Ouattara a acheté des hélicoptères pour servir d'ambulance. C'est-à-dire des hélicoptères médicalisés pour les services de SAMU. Comme on le trouve aux États-Unis, en Europe. Ouattara a équipé l'hôpital de Yopougon, l'hôpital de je ne sais pas quoi, d'hélicoptères médicalisés. Ça veut dire que s'il y a une urgence, un hélicoptère peut atterrir chez quelqu'un, l'évacuer. Chez nous au Togo, les hélicos là, bon, je ne sais pas, l'hélicoptère c'est exclusivement pour le président de la République. Le Ghana a acheté des hélicos pour ses hôpitaux. Le Ghana a acheté des hélicos pour ses hôpitaux. Hélicoptères médicalisés. Le Ghana a acheté des hélicos pour la police nationale du Ghana. La police nationale du Ghana a des hélicoptères. C'est-à-dire que la police peut faire des interventions avec des hélicoptères au Ghana. La police au Ghana a des hélicoptères. Les hôpitaux au Ghana ont des hélicoptères. Les hôpitaux en Côte d'Ivoire ont des hélicoptères. On va rester là. Le Bénin va acheter des hélicoptères pour ses hôpitaux. Voilà, CHU Yopougon et CHU Angré. Il y a des hélicoptères. Il y a des hélicoptères. Bientôt, le Bénin va acheter des hélicoptères pour ses hôpitaux. Nous, on n'a pas d'ambulance. On n'a pas d'ambulance. Et les victimes, ce n'est pas seulement dans la population. Parmi les gens du régime, il y a aussi des victimes. Mais ça, on ne vous le dit pas. Parce qu'on ne communique pas. Parce que s'ils communiquent sur ça, les gens vont comprendre que leur incompétence font des victimes parmi eux-mêmes. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont décédées là-bas. On voulait les évacuer au CH et au pavillon militaire. On a contacté des avions médicalisés. Mais le temps de caler tout, de les stabiliser, ils sont morts. Ils sont morts. Donc, nous avons intérêt à mettre la pression sur nos dirigeants, au moins pour faire les infrastructures de base. Les hôpitaux, les scanners. Les scanners, c'est important. Les hôpitaux. Les hôpitaux. Les hôpitaux. C'est important. Ça n'a aucune couleur politique. Les routes. Les routes. Je vous dis, les routes.
on avait un confrère journaliste. Après, il n'était plus journaliste. Mais depuis qu'on était étudiants, ils étaient parmi ceux qui allaient à l'OME 2, qui venaient nous combattre, nous attaquer et tout ça. Après, quand on est rentré dans la vie active, il est devenu journaliste à des temps perdus. Et puis après, je pense qu'il est rentré dans les renseignements et tout et tout. Ce confrère-là, quand on faisait des dossiers sur la malgouvernance, sur l'état des infrastructures du pays, les routes et tout, mais c'est des gens qui s'attaquaient à nous. Mais il y a 3-4 ans, il revenait de Kara, il a fait un accident à Golouvé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa voiture, il y avait des trous. Vous voyez à Golouvé là-bas, à Gamé, à Golouvé, il y a des trous un peu sur la route avec les rails. Il y a des trous, tout ça. Mais sa voiture est rentrée dans un trou, le pneu a éclaté. Il a fait un tonneau. Il est décédé. Il est décédé. Mais c'est des gens qui s'attaquaient à nous quand on dénonçait l'incurie du régime. Donc, si cette route avait été élargie, avait été goudronnée, si on avait fait une autoroute telle qu'on le disait depuis des années, peut-être qu'il n'allait pas, il allait mourir un jour, mais il n'allait pas mourir comme ça. Donc, quand on dit ces choses-là, ça concerne tout le monde. Ça n'a pas de couleur politique. Il n'y a pas à dire que Ferdinand, avec sa tête de je ne sais quoi là, il se mêle de tout et de rien. Tu ne sais pas sur quelle route tu vas mourir parce que la route est mal faite. Ou bien il n'y a pas de pont. Ou bien tu vas aller dans un hôpital, il n'est pas équipé, on ne va pas te soigner, tu vas mourir. Ce n'est pas une question de Ferdinand. Moi, j'ai rien à foutre. Moi, j'ai rien à foutre. Ce n'est pas une question de Ferdinand ou de quelqu'un d'autre. C'est une question de tous les Togolais. C'est une question de tous les Togolais. Donc, si vous pensez que on dénonce l'état de délabrement de CHU Sylvanus Olympio, on fait mal au régime, donc vous êtes partisan du régime, vous insultez Ferdinand, ou vous insultez Emmanuel Sodi, ou vous insultez n'importe qui, demain, c'est vous qui allez vous soigner là-bas. Une de vos soeurs, un membre de votre famille va aller se soigner là-bas. Donc, c'est pas Ferdinand. C'est pas Ferdinand. Donc, chacun doit prendre conscience de ce que notre pays est devenu. Nous devons prendre conscience. L'allure où les voisins sont en train de se développer là, si on ne fait pas attention là, demain pour rentrer au Ghana, on va vous demander un visa. Hein? Demain, pour rentrer au Ghana là, on va vous demander un visa. Pour rentrer au Bénin là, on va vous demander un visa. Parce que on va vous prendre comme des